Donc bonjour, je vous remercie d'abord l'organisation de nous accueillir aujourd'hui. Donc je suis Olivier Fèvre, le gérant de la société Locoa. Je suis venu avec mon assistante de commercialisation Férouz, qui est dans la salle. Donc, alors pourquoi je suis ici? Tout a commencé quand j'ai commencé à faire mes études et la fête à une école de commerce pas très loin d'ici, et que j'ai enchaîné ensuite par un poste dans un grand compte parisien de BTP et de services aux collectivités. Alors malheureusement, ça flattait pas trop mon sens du moindre effort, et j'ai décidé de mettre à mon compte en 98 pour aller dans le logiciel de gestion. Alors pourquoi le logiciel de gestion? Pourquoi la fainéantise? Bon, en fait, c'est très simple, c'est qu'un logiciel de gestion, c'est là pour automatiser et faire gagner du temps dans les tâches administratives et commerciales. Super, ma formation, mon vice, c'était pour moi. Donc là, c'était en 98. Je vous passe ces étapes diverses et variées. Nous sommes maintenant en 2015 et je vous présente Locoa. Donc Locoa, on est éditeur de logiciels de gestion et intégrateur. Alors, éditeur, c'est que nous réalisons nous-mêmes les logiciels à côté, sur Clermont-Ferrand. Et intégrateur, c'est que nous les installons, nous formons les utilisateurs et nous les assistons dans l'utilisation de nos outils. Alors, que fait notre outil? Alors, c'est très simple, je ne vais pas parler technique, ça aide à vendre, ça aide à signer des commandes, ça aide à traiter les commandes. Surtout, ça permet de facturer, ça permet d'encaisser et de faciliter le recouvrement et de comptabiliser tout ça. Voilà. Donc tout ça, c'est très simple, c'est souvent utilisé sous un jargon un peu rébarbatif qui est l'ERP, qui fait un petit peu peur. Mais c'est fondamental. Alors sur ce marché, je ne vous cache pas qu'il y a des acteurs énormes, mondiaux, réputés, largement établis, représentés dignement dans la salle. Alors comment on fait, nous, Locoa, pour exister là-dedans? Alors d'abord, on a choisi une stratégie prudente, on a un marché de niche, on travaille essentiellement dans la gestion par affaires, c'est-à-dire les métiers du BTP, les bureaux d'études, les prestataires de services. Et là, sur ce marché, il y avait un peu plus de possibilités. Deuxièmement, on a beaucoup travaillé l'ergonomie. Nos utilisateurs utilisent quotidiennement PowerPoint, Excel et Word. Donc on essaie de retrouver une ergonomie qui leur parle. Et puis troisièmement, on essaie des interlocuteurs de proximité plus petits, on essaie d'être plus réactifs et plus proches. Bon, mais ça ne suffit pas toujours, puisqu'on a quand même pas mal d'objections qui nous arrivent. Alors justement, en parlant d'objections, vous avez un logiciel plutôt sympa. Le souci, c'est que moi, je ne vous connais pas et on me conseille plutôt de travailler avec un éditeur qui est déjà connu. Bon, alors c'est vrai que vous ne me connaissez pas encore, mais par contre, j'ai certainement des gens qui sont dans votre secteur, qui vous connaissent et que je pourrais forcément vous recommander pour présenter nos produits et dire qu'ils en sont assez satisfaits. Donc là, à mon avis, c'est une objection qu'on peut lever. Très bien. Et concernant la taille de votre structure, vous êtes une petite entreprise et vous êtes sûrement très fragile pour le coup. Alors là, l'histoire parle pour nous, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on existe. On a une clientèle très diversifiée, TPE, PME, grands groupes, sur toute la France, Bretagne, Alsace, Paris, Lyon, Marseille et bien sûr l'Auvergne. Donc tout ça permettra de vous rassurer. Alors tout ça c'est bien beau, mais dans les quelques exemples, puisque c'est un domaine assez vaste, alors j'ai une petite question et un petit clin d'œil donc pour Ricardo, je l'ai promis, il m'a donné une bonne idée. Très bien. Savez-vous combien consomme le parc des expositions de la Porte de Versailles pour le salon de l'auto en énergie? Ça dure 2 semaines. 2 millions de kilowatts. C'est l'équivalent de la consommation d'une ville de 7000 habitants. Alors on le sait, puisque le parc des expositions de la Porte de Versailles utilise Biloba pour suivre en temps réel et facturer à ses clients les consommations d'énergie. Autre exemple, est-ce que vous savez jusqu'à quelle profondeur peut plonger un robot sous-marin d'exploration en eau profonde? 5000, 10 000, 13 000? Bon, ben moi actuellement j'en sais rien encore, parce qu'on est en train d'installer une société qui est à Marseille et qui est spécialiste dans cette activité, qui a choisi notre outil pour être capable de gérer les assemblages de ces robots sous-marins. Voilà, donc quelques exemples pour vous montrer qu'on arrive à gagner du temps avec Biloba, mais que par contre, moi, question de paresse, je n'ai pas réussi. Merci.